à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce magnifique sac. C'est un sac que je sais que vous attendiez énormément. Alors, il fait 300 grammes environ. Regardez la taille qu'il a. Énormissime. Il a bien entendu cet aspect magasin, enfin designer. Voilà. C'est pour éviter tout ce qui est de la corde. Vous savez, tout ce qui est high cord, etc. Tous ces fils-là pour éviter en fait le poids. Donc, on a cet aspect naturel bohème à fond la caisse et grave à la mode. Donc, j'espère que vous pouvez l'apprécier comme il est joli. Donc voilà, alors vous pouvez le mettre avec des tenues normales, on va dire, ou des tenues comme ça, je veux dire des robes style bohème, ou pour aller à la plage, etc. Vous allez voir, crème solaire, serviette, bouteille d'eau, ce que vous avez envie, il est géant dedans. Pour réaliser le sac, vous allez avoir besoin, donc absolument, vraiment, je vous le conseille, hein, c'est le fil raffi. Donc le fil raffi, c'est le top pour faire les sacs. Donc si vous aimez tout ce qui est raffia, vous allez adorer le raffi. Donc voilà, alors écoutez, pour réaliser ce grand sac, parce qu'il est vraiment hyper grand, j'ai utilisé 3 pelotes et un petit peu de la 4e. Ce sont des pelotes de 100 grammes et il est vraiment gigantesque. Voilà. Vous allez crocheter tout ça avec le crochet 4 mm. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et optionnellement, dans le pompon à franges, j'ai mis une perle en bois. Donc c'est vraiment vous qui allez choisir si vous voulez le mettre ou pas. Voilà, ben ça c'est ce qu'il va vous falloir. Ce magnifique sac, il est pour vous. Tout simplement pour le recevoir, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran. Tous les numéros de commande, je les mettrai dans un logiciel, donc il s'appelle le Pick-out. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes ces commandes-là et ça sera cette personne-là qui recevra le méga sac à la maison. J'espère que ça lui fera plaisir et puis qu'elle aimera vraiment la personne le porter. Si par exemple vous êtes un homme et que vous n'avez pas envie de porter ce sac-là pour aller à la plage, ben pas de panique, vous pouvez le faire cadeau autour de vous. Ben écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. On va commencer le sac ici. Vous prenez le fil, vous venez le tendre d'abord parce que quand il sort de la pelote, en fait il sort, vous voyez, frisé. Donc qu'est-ce qui se passe? On passe la main comme ça. Vous voyez, donc dans 1 mètre, 1 mètre et demi, ça prend 2 secondes. Et là, on va crocheter beaucoup plus agréable. Donc maintenant, on commence en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le fixer. Mais avant, vous le rétrécissez pas mal, vous voyez. Ça va nous faciliter par la suite la vie. Donc on monte avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. À l'intérieur de ce nœud coulant, vous voyez, ici, vous venez faire une bride. Maintenant, vous faites une maille en l'air. Au même endroit, une bride, de nouveau. Vous voyez? On fait que des brides séparées d'une maille en l'air. Donc, au total, il nous en faut 12. Donc, de nouveau, une maille en l'air. Au même endroit, une 4e. Une maille en l'air. Au même endroit, une 5e. Une maille en l'air, au même endroit une 6e, une maille en l'air, au même endroit une 7e, une maille en l'air, au même endroit une 8e, et quand ça y est, vous voyez tout ce que j'avais aplati tout à l'heure, tendu, vous voyez, ça arrive que de nouveau ça se déroule, frisé. Vous avez juste, je vous avais dit, qu'à passer la main comme ça. Vous voyez, vous déroulez, comme ça vous êtes tranquille. Ça prend 2 secondes. Et hop, on peut venir continuer. Donc là, on en avait 8. Une maille en l'air, on fait la 9e. Une maille en l'air, on fait la 10e. Une maille en l'air, la 11e. Une maille en l'air et on va faire notre 12e. Vous voyez?
Maintenant, pour unir, on fait d'abord une maille en l'air et on va venir piquer dans la première des brides. Donc, vous comptez bien depuis le départ. 1, 2, 3. Dans la troisième, on en avait fait 4. Donc, dans la troisième, maille coulée. Là, on aurait fini le premier rang. Donc, vous lâchez la boucle. Vous venez prendre le fil du nœud coulant. Et là, le but étant de tirer doucement, petit à petit en fait. Ça va venir se refermer, vous allez voir. Donc, petit à petit. Vous voyez ? Vous refermez le maximum sans casser votre fil. C'est tout à fait faisable, c'est impeccable. Hein. Ensuite, on le cachera avec une aiguille à laine avec le gros tronc. Donc là, on reprend. On va venir donc passer au deuxième rang. Donc on va passer au deuxième rang où on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et dans l'espace, donc juste là, où il y a la quatrième maille en l'air, vous voyez en dessous, il y a un petit trou. Vous voyez, je passe mon ongle ici. Et bien ici, vous allez faire 2 brides. Donc une, et toujours dans ce même espace, vous repiquez et vous en faites une deuxième. Comme ceci, vous voyez? Maintenant, sur les brides, vous faites une bride par-dessus. Donc vous arrivez sur la bride, vous ramenez votre fil et vous faites une bride. Dans les espaces, 2 brides. Une et 2, vous voyez? Sur les brides, une bride. Donc, hop, vous cherchez bien la maille, ici, et vous faites une bride par-dessus. Dans les espaces, de nouveau, 2 brides. Donc, je pense que vous avez bien compris comment ça fonctionne. Vous allez faire ceci tout le tour. Dans les espaces, vous faites 2 brides, et sur les brides qui avaient déjà une bride. J'ai terminé. Maintenant, ici, on pique dans la troisième des mailles en l'air, et on vient faire une maille coulée. Maintenant, ici, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Je pique toujours ici dans la troisième des mailles en l'air, vous voyez. Je pique dessus et je fais 2 autres brides. 1 et 2. Maintenant, on fait une maille en l'air de séparation. Je saute ici 1 et 2 mailles à la base et dans la suivante, je recommence. 1, 2 et la troisième. Une maille en l'air de séparation, 1, 2, dans la suivante, c'est reparti pour 3 brides. Donc je vous laisse terminer ici tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé tout le tour, maintenant on va venir unir en piquant dans la troisième des mailles en l'air et en faisant une maille serrée. Donc ici, vous voyez là j'ai mal piqué. Vous attrapez bien, vous voyez 2 petits morceaux pour que ça fasse plus joli. Hop. Maintenant, une fois qu'on a ce résultat-là, là, comme on va faire des augmentations, ça va venir détendre. Donc, on monte avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, donc vraiment en dessous cette maille serrée-là, vous voyez, vous faites une deuxième des brides. Et maintenant, sur les 3 brides qu'on avait fait, une bride sur chacune. Donc, une, on va dans la suivante, on fait une deuxième, hop, et on va dans la suivante, et on fait une troisième. Voyez? Une fois que vous avez travaillé sur les 3 brides, voyez, vous faites d'abord une maille en l'air de séparation avant de passer ici, dans cet espace-là, on va venir faire de nouveau la même chose. 1 et 2 brides. Et sur les 3 brides qu'on a ici, une bride sur chacune. Donc ici, 1, 2 et 3. Une maille en l'air. De nouveau, ici dans l'espace, n'oubliez pas une augmentation. 1 et 2 brides. Maintenant, sur les 3 brides qu'il y a ici, une bride sur chacune. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace, une augmentation. Vous voyez? Donc vous continuez comme ça jusqu'à terminer tout le tour. 3 brides, une maille en l'air, une augmentation, etc. J'avais déjà fait le tour, mais vu que ça ne s'était pas enregistré, je l'ai refait. Donc du coup, c'est pour ça que les mailles, vous voyez, elles sont un petit peu élargies. Donc je vous laisse terminer et on se retrouve de suite. J'ai terminé tout mon rang, donc après la dernière des brides ici. On devait faire une maille en l'air. Celle-là, on va la remplacer par une maille serrée pour unir, vous voyez. Donc j'ai
5 brides ici, avant la maille en l'air, et 5 brides ici. Vous voyez? Donc là, je fais maille serrée sur la troisième des mailles en l'air. Vous voyez? Et là, je suis prête pour commencer le nouveau rang. Donc le nouveau rang, on va venir travailler là où il y a les mailles en l'air. Donc là, on est tombé pile poil ici, puisque comme on a remplacé la maille en l'air par la maille serrée, on a un espace. Donc ici, on va déjà lever 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Et on va venir faire ici même, toujours sous cette maille serrée, 6 autres brides. Donc on commence, on fait ici une deuxième, une troisième, quatrième, cinquième, hop, et on va faire donc une sixième. Donc ici, hop, on remet tout bien. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il m'en manque une. Puisque les 3 mailles en l'air, c'est la première des 7 qu'on devait faire. Vous voyez? Une fois qu'on a un groupe de 7, ici, on fait une maille en l'air. Vous voyez, ne serrez pas trop votre travail. Donc la maille en l'air, vous la faites normale. Et maintenant, on va venir directement ici. Vous voyez, dans l'espace suivant, où on refait la même chose. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et, attendez, une septième. Vous voyez? Maintenant, de nouveau, une maille en l'air, ici, et je passe dans l'espace suivant où je fais mes 7 brides. Donc je vous laisse terminer ici tout le tour de cette façon et on se retrouve de suite. J'ai terminé, voilà ce que vous devez donc obtenir pour l'instant. Donc ici, on termine en faisant notre maille en l'air après les 7 brides. Et on vient unir ici, dans la troisième des mailles en l'air, par une maille coulée. Donc ici, hop. C'est facile, hein, mais c'est juste que là, mon crochet ne veut pas collaborer. Voilà. Maintenant que c'est bon, on va passer au rang suivant. Donc là, on va venir, on a atterri sur la première des 7 brides. Ici, on monte avec une et 2 mailles en l'air qui équivaut à une bride sans terminer. On va venir sur la deuxième de ces brides-là. Vous faites la même chose. Une bride sans terminer. Et sur la troisième, une bride sans terminer. On termine ces 3 ensemble. Vous voyez? On fait une et 2 mailles en l'air. Maintenant, sur la quatrième des brides ici, on fait une bride. Vous voyez? Comme ceci. Maintenant, de nouveau, une et 2 mailles en l'air. Et les 3 brides, une bride sans terminer sur les 3. 1, 2 et 3. Et on les termine donc ensemble. Maintenant, on fixe ça avec une maille, vous voyez, et on passe directement ici au motif suivant. Donc vous allez faire la même chose. Une bride sans terminer sur la première des 7, une bride sans terminer sur la deuxième, une bride sans terminer sur la troisième. On les termine ensemble et on fait une maille de fixation et une maille de séparation. Sur la quatrième des brides, une bride. Vous voyez? Maintenant, de nouveau, une et 2 mailles en l'air de séparation et les 3 brides sans terminer qu'on termine ensemble. 1, 2 et 3. On les termine ensemble et on fait une maille pour fixer. Et on passe au motif suivant. Je vous laisse faire tout le tour de cette manière et on se retrouve de suite. Je suis sur le point ici de terminer. Donc vous terminez après la maille de fixation du dernier point, vous voyez, ananas. Vous faites une maille coulée ici sur le premier point ananas qui a du rang. Donc vous piquez bien en haut, vous voyez, dans sa maille de fixation ici. Hop, maille coulée. Maintenant ici, on va venir lever une, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Maintenant, chaque fois que vous allez voir les 2 mailles en l'air, ici, vous allez venir faire 2 brides à l'intérieur. Donc 1 et 2. Quand vous voyez une bride par-dessus, vous faites une bride par-dessus, tout simplement. De nouveau, j'ai les 2 mailles en l'air ici, en dessous, 2 brides.
Une et deux. Quand vous voyez un point ananas, vous allez venir faire par-dessus. Donc vous piquez bien par-dessus. Vous voyez là où vous estimez que ça fasse joli. Et vous faites une bride par-dessus. Maintenant, entre point ananas et point ananas, vous savez, entre motif et motif, au milieu, vous faites deux brides. Une et deux. Et de nouveau, c'est reparti. Ici, j'ai un point ananas, donc par-dessus, vous venez piquer, vous faites une bride. Là, j'ai les deux mailles en l'air, donc je sais que je dois faire deux brides en dessous. Une et une deuxième en dessous. Ici, j'ai une bride, donc par-dessus, je pique et je fais une bride par-dessus. Ici, j'ai deux mailles en l'air, en dessous, deux brides. Une et deux, vous voyez? Et ainsi de suite. Donc, sur les points ananas et sur les brides, vous avez qu'à faire une bride. Et dans tous les espaces où il y a deux mailles en l'air et entre motif et motif, deux brides. Vous voyez? Donc là, par exemple, sur ce point ananas, une bride. Et ici, entre, deux. Vous voyez? Ici, une bride, ici, deux, ici, une bride, ici, deux, ici, une bride, ici, deux, entre les deux, vous voyez? Donc, ainsi de suite jusqu'à avoir terminé tout le tour. J'ai terminé. Maintenant, on vient unir ici dans la troisième des mailles en l'air et on fait notre maille coulée. Maintenant, on fait une, deux, ici, 3 et 4 mailles en l'air. Et on va venir travailler ici en point pouf. Donc pour faire le point pouf, on vient dans la maille suivante et on vient faire ici un point pouf. Donc 1, 2 et 3 jetés. Une fois qu'on a de ces 3 jetés, on fait un jeté, on passe à travers toutes ces boucles sauf la dernière. Un jeté à travers les deux dernières. On sépare avec une maille. Maintenant, on vient sauter une maille. Et dans la suivante, on fait une bride. Vous voyez? Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout le tour. Donc, on recommence. Une maille en l'air. On va dans la maille suivante et on fait un point pouf. 1, 2 et 3. On ferme tout sauf la dernière des boucles et on ferme les deux dernières. On sépare avec une maille. Ici, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Vous voyez? Donc je vous laisse répéter ça tout le tour et on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer, donc ici vous devez sauter la dernière bride qui doit vous rester. Et ici vous avez, vous voyez, les 4 mailles en l'air de départ. Donc ici après le dernier point pouf, je ne fais pas de maille en l'air, mais j'unis directement ici en comptant 1, 2, 3. Dans la troisième des mailles en l'air, je ramène le fil, vous voyez, et je fais ma maille serrée. Maintenant qu'on a uni, on va venir lever 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et on va venir faire ici, sous cette maille serrée d'union, vous piquez et vous faites deux brides. Une et deux. Maintenant, après ce groupe de 3 brides, on fait une maille en l'air de séparation. On passe ici, vous cherchez le point pouf suivant. Et vous allez venir remplir cet espace-là de 3 brides de nouveau. Donc, 1, 2 et 3. Une maille en l'air de nouveau. On vient juste après le point pouf et pareil, dans cet espace-là, 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et vous voyez, juste après les points pouf, de partout, vous allez faire un groupe de 3 brides séparées d'une maille en l'air. Terminez ici le cercle. Donc en fait, le dernier rang ne s'est pas filmé, mais je vais vous l'expliquer puisqu'il est trop facile. Donc en fait ici, vous avez terminé le rang de groupe de 3 brides, on a uni par une maille serrée et ensuite c'est une maille en l'air. Sous la maille serrée d'union, vous voyez, la première maille serrée. Et ensuite c'est maille serrée sur les 3 brides. Maille serrée dans les espaces. Maille serrée sur les 3 brides. Maille serrée dans les espaces. Vous voyez, tout le tour. Maintenant, on unit par une maille coulée. Et on fait donc notre maille en l'air. On vient tirer ce fil-là. Vous l'ajustez. Et ce fil, vous allez venir donc le cacher à travers votre ouvrage. Ensuite, quand vous avez terminé ce morceau, moi je m'étais déjà avancé, vous faites un deuxième à l'identique. Une fois que vous avez les deux, on va passer donc au fond. Donc c'est celui-ci. Vous voyez, un fond du sac.
Pour faire le fond ici, vous allez venir monter 13 mailles en l'air. Ensuite, vous allez venir travailler à partir de la deuxième de ces 13 et vous allez faire vos 12 mailles serrées. Ensuite, tous les rangs, jusqu'à en avoir 82 au total, vous allez faire une maille en l'air et que des mailles serrées, donc les 12. De nouveau, on tourne, une maille en l'air, 12 mailles serrées, etc. jusqu'à avoir les 82 rangs. Donc maintenant, vous allez venir laisser un long morceau de fil. Enfin, très long, hein, quand même pas mal long, vous voyez. Et on va venir faire notre maille en l'air. Vous voyez, vous ajustez bien. Une fois que c'est bon, on est prête pour l'assemblage. Donc tout simplement, vous allez déjà vous munir d'une aiguille à laine avec le gros trou. Et on va venir passer donc ce fil-là à travers. Donc une fois que c'est bon, on va venir se placer ici, où on est venu couper. Comme ça, en fait, ici, cette petite union, elle sera complètement camouflée. Vous venez poser ici votre bord. Et on va venir unir. Donc tout simplement, vous allez venir piquer à travers ce nœud-là. C'est là où on est venu unir. Et tirer. Maintenant, on attrape un petit morceau à côté. Et la maille suivante. Et pareil. Donc quand vous ajustez, vous ne tirez pas à fond la caisse. Vous tirez correctement, vous voyez. Et on va faire ça, vous voyez, tout le tour. Un petit morceau du fond. Et un petit morceau ici du sac. Et vous ajustez. Vous voyez? Donc ça, en fait, ce que je suis en train de faire là, on va venir le faire tout le long. Donc hop, vous avez jusqu'à mettre à côté, vous voyez tout de suite là où vous devez coudre. Et vous ajustez à chaque fois, vous voyez, comme ça va venir s'aplatir. Donc je vous laisse coudre toute cette partie là jusqu'à épuisement du fond, hein, vous voyez, ça va être à peu près par ici, et puis on se retrouve. J'ai terminé, donc juste pour information ici de disponible, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 motifs de disponibles. Donc sinon, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre des marqueurs, en fait, vous collez votre fond avec des marqueurs, vous savez, avec la partie principale, et comme ça, vous ne vous trompez pas. Donc maintenant, on fait un nœud quand on arrive au bout. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est venir faire en sorte de rentrer vers l'intérieur. Vous voyez, comme ça, le nœud, il sera dedans et on sera tranquille. Donc ici, on vient faire un petit nœud. Et maintenant qu'on a fait ce nœud, qu'on ajuste bien, vous voyez, on vient et on fait glisser le fil à travers notre ouvrage petit à petit, vous voyez, et on le cache. Maintenant, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un aller-retour. Donc, j'aime bien repasser dans ce sens-là, vous voyez, en piquant bien sûr avant à côté. Hop. On tire. Une fois que c'est bien caché, on vient couper ce fil-là. Maintenant, on va venir s'accrocher, donc vous vous replacez du fil. On va venir s'accrocher et coudre la deuxième partie. Vous voyez? Donc, hop. Et c'est pareil, là, vous voyez, vous laissez 12 motifs. Donc, hop, ici, ça va commencer là. Vous voyez? Ici, entre ces deux parties, je vais faire un nœud comme ça provisoire pour que vous imaginiez. Et, pareil, en sachant que je vais laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 disponibles. Je viens ici et je vais mettre un marqueur là et là, vous voyez? Et là au départ. Comme ça, je suis sûre que quand j'aurai terminé, ça sera bien proportionné. Donc, je vous laisse coudre et on se retrouve de suite. Avant de commencer à coudre, donc moi ici, j'ai pris un gilet que j'avais sur moi. Je vais prendre tout simplement ici le fil que je vais en couper. Et en serrant, vous voyez, je tire dans le fil. Mais la couture sera beaucoup plus jolie une fois qu'on a fait ça. Donc, hop,
Je me prépare le fil. Ici, c'est un petit peu long, donc je vais venir le raccourcir. Et je viens faire un nœud au bout. Donc laissez quand même un bon petit morceau, parce qu'après pour perdre le fil, c'est beaucoup plus pratique quand on a une marge. Donc ici, ça je le cacherai par la suite, vous voyez. Je viens piquer à l'intérieur pour atterrir ici, hop, à l'intérieur et que le nœud reste bloqué dedans. Comme ceci, vous voyez. Je m'accroche ici où il y a la maille en l'air de fixation et je vais venir donc unir. J'attrape un petit morceau à côté et la maille suivante. Et j'unis, comme j'ai fait tout à l'heure. De temps en temps, vous donnez un petit à-coup comme ça et ça va se lisser. Donc je continue ainsi jusqu'à avoir fait tout le tour. On va passer maintenant aux anses, donc ça va être très simple. On va venir monter ici 65 mailles, donc là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme ça jusqu'à en avoir 65. Détendez la maille chaînette, vous voyez, jusqu'à avoir vos 65. J'ai terminé ici les 65 mailles. Maintenant, tout simplement, ce qu'on vient faire, c'est compter depuis le crochet 1, 2. Dans la deuxième, depuis le crochet, vous voyez, vous venez piquer et vous faites des mailles serrées. Donc, dans toutes les mailles, vous piquez, vous ramenez et vous faites vos mailles serrées. Et très important, à chaque fois, quand vous en avez fait, je ne sais pas, 5, 6, ou même plus, hein, vous pouvez faire un petit peu plus, vous voyez, vous remettez en place et ça reste bien plat, vous voyez, bien lisse, bien joli. Donc on continue jusqu'à arriver donc à la dernière. J'ai terminé de travailler donc tout le rang en mailles serrées. Maintenant, ici dans la dernière, donc vous avez fait votre dernière, la numéro 64, et ici vous allez faire 1, 2, 3, 4, qu'on a les 5, donc vraiment en comptant la numéro 64. Hein. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant on passe en face des mailles serrées qu'on avait déjà et on vient faire des mailles serrées individuelles en face de chacune. C'est très facile et ça va très rapidement. J'arrive à la fin, donc ici dans la dernière des mailles, en fait là où j'avais fait la première, vous voyez, j'ai repiqué, j'en ai fait une et j'en fais 3 autres avant d'unir. 1, 2 et une troisième. Et en fait avec ces 3, on a complété, on en a 5 comme de l'autre côté. Maintenant on a juste qu'à unir. On vient prendre donc nos ciseaux, on coupe. Vous voyez, un bon petit morceau quand même. On vient faire une maille en l'air et on tire. Pourquoi un bon petit morceau? Je veux dire quelques centimètres. Parce que ça va être beaucoup plus simple en fait de cacher le fil quand on a de la marge. Si on coupe 3 ras à chaque fois, vous avez des petits morceaux de fil qui sortent avec le temps. Alors que si on en cache, vous voyez, une bonne longueur, moi j'aime bien cacher comme ça et faire l'aller-retour. Vous voyez, en piquant à côté, comme ça il prend 2 chemins différents. Et comme ça il ne sort plus à chaque fois. Donc, une fois que c'est bon, vous en faites une deuxième à l'identique, vous voyez. Et on aurait les anses de fini. Donc moi je me suis déjà avancée ici, j'ai fait mes 2 anses. Vous voyez ici. Donc vous faites pareil et on se retrouve de suite. Une fois que vous avez les deux, vous les mettez côte à côte. Vous voyez. Hop. Jusqu'à la fin. Vous voyez, arrivé à la fin, vous allez venir donner quelques à-coups. Et en fait, ça va donner un aspect beaucoup plus joli que si vous ne le faites pas. En fait, il y a tout qui s'aplatit, c'est beaucoup plus joli, vous voyez. Ça va être magnifique sur le sac, vous allez voir. Donc une fois que c'est bon, on reprend notre sac et on va venir tout simplement la coudre. On va maintenant passer aux anses. Donc pour les anses, c'est très facile. Ici, vous avez 12 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous allez venir donc déjà prendre un morceau de votre anse et vous allez sauter 1 et 2.
Dans le troisième motif, par derrière, vous venez le plaquer d'une façon que ça ne se voie pas trop, vous voyez, et vous allez venir coudre. Donc j'ai fait un nœud au bout, ici, du fil, et vous allez venir assembler, vous voyez, le début de votre anse. Une fois que vous avez fait plusieurs allers-retours, c'est que c'est bon. Vous allez derrière et vous allez faire un petit nœud. Donc vous attrapez juste un morceau, vous voyez, et vous faites votre nœud. J'ai terminé ici, vous voyez, de coudre les deux anses. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Vous allez voir, une fois porté, c'est magnifique. Ensuite, moi, pour le décorer personnellement, j'ai choisi de faire un pompon à franges. Donc ici, pour le pompon à franges, vous allez prendre un fil, vous allez bien, vous voyez, le travailler un petit peu avec les mains pour qu'il devienne encore plus solide. Vous allez venir prendre un tas que vous devez couper au préalable. Donc ici, vous faites en sorte que tous les morceaux soient à peu près de la même longueur. Hop, vous les positionnez bien. Et maintenant que c'est bon, vous mettez donc tout ça ici. Vous mettez le premier morceau qu'on avait travaillé en dessous. Et vous allez faire un nœud. Vous voyez, avant de serrer le nœud, vous remettez ce qui a pu se déformer. Donc vous faites en sorte, en fait, vous appliquez le maximum. Et une fois que c'est bon, vous allez venir tourner, faire un nœud. On tourne encore, on fait un nœud, un double nœud. Et une fois que c'est bon, ces deux morceaux, vous les mettez vers vous. Et vous allez venir plier ça en deux. Donc vous coupez un autre petit morceau ici de fil. Vous le passez ici, là où vous voulez qu'aille votre pompon à franges. Et vous allez venir de nouveau faire un nœud. Vous pouvez réinsister. Hop. Après plusieurs nœuds, vous avez juste, avec l'aiguille à laine, venir piquer, ressortir un petit peu plus loin, vous voyez, et faire sortir ces deux morceaux à travers. On le fait glisser à l'intérieur du haut, vous voyez. Hop. Maintenant le deuxième, pareil. On le rentre, on le camoufle et c'est bon. Donc là, vous auriez votre pompon, vous voyez, de terminé. Pour le finir totalement, alors vous prenez une paire de ciseaux et vous allez venir donc couper les pointes. Donc l'égaliser correctement. On enlève le surplus. Et on aurait donc le pompon ici de fini. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre une perle. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Je vais mettre une perle ici, ou une ou deux, je ne sais pas, je vais regarder. Pour vraiment casser ce côté raffia en permanence, on va venir lui mettre des perles en bois. J'ai placé la perle dedans, donc c'est hyper facile. Donc j'ai oublié de filmer. Vous prenez les deux morceaux, vous voyez, vous les tournez pour que ça fasse plus fin. Et vous passez les deux fils à travers la perle, vous les attrapez et vous les tirez. Vous voyez? Maintenant, une fois que c'est bon, vous allez venir prendre donc ceci et vous allez venir donc avec le crochet même, l'accrocher peu importe où. Ou alors, vous pouvez également faire un nœud ici autour de la anse pour qu'il pende. Donc je pense que c'est ça que je vais faire.
Donc ici, hop, on regarde bien que ça fasse joli. On fait un nœud. Donc avant de faire le double nœud, vérifiez bien que ça fait joli. Hein. Comme ceci. Et maintenant, on fait le double nœud. Je vais faire un triple nœud. Tant qu'on y est, comme ça je suis sûre que ça ne va pas se défaire. Et puis maintenant, ici, vous appuyez sur tous ces nœuds avec vos mains qui s'aplatissent et vous coupez, vous voyez, vous laissez 2 mm, ça suffit. Et puis comme ça, vous avez ce résultat-là. Alors là, oui, le sac est fini. Hein. Là, c'était la dernière chose qu'on avait à faire. Donc, voici le résultat. J'espère en tout cas que ce sac vous plaît. Alors, moi, je pense qu'il ne peut pas être plus tendance, personnellement. Donc ici, je l'ai fait en cette couleur. Bien entendu, hein, si vous le faites tout en naturel, c'est plutôt ça qu'on trouve dans le commerce. C'est cette couleur-là, en fait. Vous voyez, mais moi, personnellement, sur la rue, enfin dans la rue, quand je vois les gens en porter, je vois souvent cette couleur-là. Vous voyez, plus jaunâtre. Donc voilà, c'est vraiment vous qui allez choisir la couleur qui vous convient le mieux. Je trouve que là, ça sort hors du commun. C'est vraiment hors du commun, en fait. Hein. Et voilà, j'espère que le tutoriel vous aura plu, que vous allez réaliser, vous voyez, le vôtre. Donc ici, quand vous mettez des choses, il y a un fond qui se forme. Hein. Vous voyez, là, c'est parce qu'il est plié depuis tout à l'heure. Mais vous voyez qu'il y a le fond qui se forme. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que le tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau projet. Bisous!